Bonjour cher être divin, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un vendredi 13, alors j'ai été inspirée pour vous parler aujourd'hui des croyances limitantes et, euh, et de voir ensemble comment c'est possible de dépasser ça pour pouvoir vivre la vie vraiment que vous souhaitez, cher être divin. Donc déjà, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Je suis heureuse pour tous les abonnés qui me suivent et je vous propose de continuer à liker, à partager et pour ceux qui le souhaitent, de s'abonner évidemment lorsque vous le souhaitez. Donc voyons ensemble ces croyances limitantes. Donc comment ça se passe clairement et pourquoi nous avons ces croyances limitantes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes limités dans notre vie alors que chacun a une infinie de potentiel? Eh bien, vous savez que je suis aussi scientifique à la fois, puisque je suis aussi kiné, aussi de formation, thérapeute depuis 20 ans, et que toute la neuroscience est une passion pour moi et le développement, le potentiel de l'individu. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons un cerveau qui va imprimer toutes nos expériences depuis le début. Depuis que notre âme a décidé de venir s'incarner sur cette terre, depuis que nous avons décidé de venir dans le ventre de telle maman et pas d'une autre, eh bien ça a été un choix que de s'incarner pour pouvoir traverser des épreuves et pour pouvoir être dans sa mission de vie et dépasser justement toutes ces limites. Alors bien évidemment, nous avons été dans cette famille avec une forme pensée particulière qui pendant toute notre enfance nous a cadrés. Les parents ont été là pour pouvoir nous poser un cadre et aussi pour pouvoir nous donner des informations qui sont souvent limitantes, comme le travail c'est la santé, il faut travailler dur pour y arriver. Donnez-moi quelles sont les formes pensées qui ont été limitantes pour vous et qui le sont des fois encore, même une fois devenu adulte. Vous voyez, c'est tu dois te taire dans le couple par exemple et accepter, il vaut mieux se taire que de parler. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre? Donnez-moi les vôtres. Ça peut être mais de toute façon tu n'arriveras à rien ma fille, ou les hommes ça pleure pas, euh, c'est pas la peine d'exprimer. Vous voyez toutes ces phrases qui ont l'air de rien. Mais ce qui a été limitant, c'est qu'elles ont été répétitives. Et à force d'être répétitives et à force d'être répétées, elles sont devenues comme notre forme pensée à nous et sont devenues des croyances qui font que nous grandissons en croyant que nous sommes ce que nous croyons. Autrement dit, des fois nous confondons nos croyances, nos fonctionnements avec qui nous sommes. Et c'est bien là la difficulté. C'est qu'à force que, par exemple, quelqu'un nous ait dit mais qu'est-ce que t'es bête, ma fille, ou qu'est-ce que t'es bête, mon fils, ou... Eh bien, nous croyons que nous sommes bêtes. D'accord? Et donc, nous confondons les croyances, les fonctionnements et qui nous sommes. C'est vraiment trois choses différentes. Et tout le but, j'allais dire, du dévoilement de l'être, du développement de soi, c'est justement d'aller vers le soi et non vers ce personnage, ce paraître que la société veut que nous montrions, hein, puisqu'il y a aussi toutes les croyances du système. Donc il y a les croyances internes que nous avons drainées de par l'éducation et puis de par tous nos ancêtres, toute la lignée des femmes, toute la lignée des hommes qui nous ont transmis des croyances auxquelles nous continuons à obéir quelque part. Et puis il y a toute l'éducation où il y a une loyauté familiale. Donc on continue à obéir aux règles et au cadre qui nous a été donné. Et puis il y a la société et le cadre où il y a des croyances qui font que nous rentrons dans un système et nous pensons qu'il n'y a que ce système qui existe.
Voilà, par exemple, nous rentrons, nous faisons donc toute l'éducation nationale avec le programme scolaire qui nous a été dicté. Pour autant, même s'il ne nous convient pas et si nous savons que nous avons d'autres compétences que celles-là, par exemple, vous êtes un artiste né, par exemple, vous pouvez être un surdoué, par exemple, vous pouvez être un extrasensible, et donc le formatage de l'éducation classique, ben vous vous y trouvez pas là-dedans. Donc, vous avez besoin d'aller vous nourrir ailleurs, et c'est pas forcément valorisé. Donc, donc vous vous retrouvez dans ce cadre et vous vous y perdez, et donc on vous dit que vous êtes pas bon, alors que c'est pas ça. C'est que chacun a un domaine de compétences bien précis par rapport à qui il est. Vous voyez? Et donc, ça aussi, c'est un système de croyance qui nous a fait croire qu'on n'était pas bon, alors que si ça se trouve, vous êtes juste excellent dans le domaine que vous choisissez. Vous êtes peut-être un artiste peintre, une chanteuse, quelqu'un qui reçoit des messages, quelqu'un qui est capable d'être un auto-entrepreneur, quelqu'un qui va être motivé par le sport. Vous voyez, complètement autre chose que les maths, le français, les choses classiques qui nous sont enseignées d'une façon classique. Voilà. Tout ça pour dire que chaque être divin qui regarde la vidéo là est un être à part entière, est un individu qui est unique, et vous avez chacun votre spécificité. Alors les croyances limitantes, elles sont faites pour nous mettre des barrages, et qui font que du coup, il y a deux choix. Soit on se soumet à ces croyances, et alors on avance comme d'habitude. Et quelque part, chaque journée est la même, elle est répétitive, elle est téléguidée par les croyances limitantes, au lieu d'être téléguidée par l'être que vous êtes. Soit vous avez le choix de sauter toutes ces barrières limitantes et de sauter les obstacles et de choisir de dévoiler qui vous êtes pour pouvoir aller vers qui vous êtes, et du coup croire et vivre l'impossible, l'illimité. Vous savez, il y a ces croyances qui vous bloquent parce qu'elles vous disent que tout est limité en fait. Le temps est limité pour vous, on vous dit que vous naissez, que vous mourrez, ce qui est vrai, ce que nous savons dès le départ. Pour autant, ce qui est important, c'est de se dire que le temps peut être illimité et que le potentiel peut être illimité. Qu'est-ce que je fais de ce temps? Qu'est-ce que je fais de cet espace de vie qui m'est offert? Est-ce que ma vie, c'est juste une répétition chaque jour de la même pièce de théâtre? Ou est-ce que je choisis d'être l'acteur principal et de prendre en charge ma vie et de dépasser ces obstacles? Finalement, la grande question, c'est est-ce que je m'ennuie ou est-ce que je m'amuse dans ma vie? Est-ce que je m'amuse comme une enfant et là, vous êtes dans votre créativité de vie? Ou est-ce que je m'ennuie et donc comme je ne sais pas faire autrement et que je suis dans ce cercle vicieux de répétition parce que j'ai des croyances qui me limitent, eh bien je n'arrive pas à m'arrêter pour sortir de ça et essayer de créer. Parce que pour être dans sa création, encore faut-il avoir de l'espace pour se relier à soi-même, pour pouvoir être dans cette nouvelle énergie créatrice de vie. Donc j'ai fait cette vidéo parce qu'on est le vendredi 13 et que je me suis dit tiens c'est rigolo parce que les croyances globales sont que le 13 c'est un chiffre négatif. Et je me dis que en fait dans le tarot le 13 c'est la mort, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être la mort-renaissance, ça veut dire que comme dans la nature quelque chose meurt mais il va être la source, les semences de quelque chose qui va naître derrière. Regardez dans votre entourage, souvent lorsqu'il y a un décès, il y a une naissance juste à côté. Et où il y a, par exemple aux États-Unis, des hôtels où il n'y a pas la chambre numéro 13. Et si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que pour moi le 13 ça a été l'inverse. Toute ma vie, j'ai tout réussi le 13. Et du coup, c'est devenu une croyance positive. Et du coup, tous les chiffres 13, je me dis waouh, je me lève et je sais qu'il va se passer des choses juste géniales ce jour-là. Donc vous voyez bien que c'est comment est-ce que je regarde la vie qui va faire de qu'est-ce qui va s'y passer. Comment est-ce que je crois les choses. Et c'est pour ça que
Pendant toutes ces années, j'ai aussi développé tout ce mindset, ce qu'on appelle cette façon de penser, que les pensées vont créer ma propre réalité. Donc si j'ai des croyances négatives sur moi ou des croyances limitantes qui vont faire que je ne vais pas pouvoir m'ouvrir, me développer et être qui je suis, eh bien je continue ma vie comme elle est, comme elle est, comme elle est, comme elle est, comme elle est. Voilà. Donc si vous en avez assez de tout ça, si vous avez envie de changer, et si vous êtes vraiment enclin à sauter ces obstacles, bien sûr que ce serait une joie pour moi de vous accompagner, soit lors de programmes que l'on peut faire en ligne, soit lors de programmes en visio, soit au cabinet. Voilà, plein de possibles sont là. C'est juste évident que ces croyances sont des croyances. Donc c'est ce que l'on croit qui va faire ce que je vis. Et la force de mes croyances peut être aussi tout ce que je peux créer de quelque chose de nouveau. Tout ce qui va être limité va faire que je vais me limiter dans ma vie, dans ma petite vie sans aucun jugement, mais dans quelque chose que je connais finalement et qui est à la fois réconfortant mais à la fois pas satisfaisant. C'est comme si je suis au courant que c'est pas satisfaisant, mais comme je sais pas faire autrement, je continue et donc je vais me plaindre et donc je vais continuer. Et vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Et il y a une proposition d'aller dans un cercle vertueux qui va faire que, au fur et à mesure de changer sa forme pensée, je vais pouvoir vraiment me demander qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est juste pour moi, et de regarder comment je pense, et de regarder qu'est-ce que je répète tous les jours que je n'aime pas. Vous voyez, c'est tout un chemin finalement d'introspection, de validation avec soi, de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de jouer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui est juste pour moi. Vous voyez tout ça. Et tout ça, c'est vraiment un chemin de conscience, un chemin pour aller vers l'être. Puisque vous êtes là juste pour vivre votre être unique et non pour répéter des vies qui ont déjà été faites. Si vous êtes venu là, c'est que vous avez quelque chose à vibrer avec votre son, avec votre voix. Donc, c'est un message d'espoir de vous dire que c'est possible de soulever le couvercle de ces croyances qui vous limitent pour vous autoriser à aller dans le champ des possibles. Il me vient le champ quantique, dans ce champ quantique illimité où on sait que finalement tout est déjà là et qu'il n'y a qu'à se servir. La vie est grande et lorsque je me connecte, et j'ai des frissons, à ce champ quantique, je sais ici et maintenant que j'ai la possibilité de co-créer avec l'univers ma vie comme je la souhaite. Par contre, la seule chose à modifier, c'est mes croyances. Et si je crois que je mérite le meilleur, si je crois que je suis au service de bien plus grand que moi, si j'ai foi en bien plus grand que ces croyances limitantes, en me disant qu'il y a autre chose qui est possible, eh bien je peux me connecter alors à ce que je souhaite vraiment au fond de moi et je peux vraiment aller sauter ces obstacles et créer quelque part des nouvelles autoroutes. Ça me fait penser, vous savez, en neurologie, puisque j'ai aussi cette corde à mon arc de kiné. Lorsqu'il y a des problèmes neurologiques, souvent, ce sont des personnes qui vont disjoncter. Ça veut dire que c'est comme si elles allaient couper un circuit entre la tête, le corps et l'âme. Vous voyez, le circuit a été disjoncté. Eh bien, ça me fait penser à ça. C'est que lorsque je reconnecte ma tête, mon corps et mon cœur, et que je m'entends, alors je peux créer comme une nouvelle autoroute, on va dire, qui peut aller exactement là où je le souhaite, et en créant une nouvelle voix. Et du coup, c'est votre voix intérieure qui va être entendue. Et quand je parle de ça, c'est vital. Parce que découvrir quelle est votre voix, ce que vous souhaitez vraiment et ce que vous avez envie de créer, ça passe déjà par écouter son son intérieur.
Alors vous pouvez voir, je vous mettrai en barre de description, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Ose dire qui tu es. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible que de juste se taire et écouter simplement ses croyances. Alors que l'âme n'a qu'une envie, c'est d'être entendue pour pouvoir être au plus juste et pour que chacun puisse s'exprimer et mettre à l'extérieur, créer sa vie comme il l'entend et oser dire tout haut ce que vous pensez au fond de vous, oser pouvoir se poser dans sa vie, c'est très important. Et c'est comme ça que c'est grâce à ce pas-là que c'est possible après derrière de pouvoir poser des actes concrets dès l'instant où je l'ai mis en mots. Donc pour ceux qui veulent entendre un peu plus, j'ai fait des interviews là-dessus sur la chaîne Être Divin. Et ceux qui veulent, eh bien évidemment, vous pouvez me contacter et je pourrai vous appeler pour en parler un peu plus de vive voix. Donc voilà, ces croyances limitantes, elles vous limitent dans votre vie avec votre divinité, votre part divine en vous qui est là et qui est là pour être vécue. Nous ne sommes pas juste des êtres humains, nous avons cette part divine puisque la création est juste incroyable. Donc il ne s'agit pas de religion du tout, il s'agit juste de dire que si nous regardons juste notre simple corps, il est divinement orchestré, tout se passe sans que nous n'ayons rien à faire. Le corps, lui, sait absolument poser l'équilibre en nous. Donc la seule personne qui casse cet équilibre, c'est nous avec nos émotions, notre mental, notre forme pensée. Vous voyez? Et donc tout ça, ça fait un. C'est pour ça que j'aime accompagner dans la globalité la personne, parce que nous sommes un corps, nous sommes une tête, j'allais dire, un mental, et une âme, et un cœur, et tout ça, ça fait un. Et nous avons tout ce côté spirituel, physique, énergétique, émotionnel, et tout ça, ça fait un. L'un ne va pas sans l'autre, voilà. Donc j'avais vraiment envie de vous offrir cette vidéo pour vous donner un message d'espoir en ce vendredi 13 et que ça puisse vous dire qu'il existe une autre lumière, une autre voie, que la voie de la limitation, il existe l'infini des possibles pour pouvoir toucher votre potentiel à vous et votre énergie pour pouvoir créer et vivre votre propre vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Surtout dites-moi quelles sont vos croyances, quels sont vos freins et voilà. Et je suis là pour vous si vous voulez me contacter pour les programmes. Je vous souhaite une lumineuse journée en ce vendredi 13 et bien sûr cette vidéo sera intemporelle puisque des 13 il y en aura plein. Donc quel que soit le jour, nous pouvons nous limiter. C'était juste une impulsion que j'ai eue aujourd'hui en ce vendredi 13. Je vous souhaite une lumineuse journée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager pour que chacun puisse trouver son potentiel et vous abonner à la chaîne bien sûr. Vous y trouverez aussi des capsules d'oracle, de guidance que je fais de façon intuitive et aussi des vidéos de méditation chamanique au tambour. Je vous souhaite une lumineuse journée. À très vite sur la chaîne.